Rejoindre les Tribe. C'est maintenant ou jamais. Bonsoir Tariq. Tout d'abord, explique-nous un peu quelle est l'idée derrière le micro marche. Bonsoir. De toute façon, tu n'as pas besoin de micro. Quelle est l'idée derrière Afkar? Alors, l'idée derrière Afkar, elle est née en fait d'une phrase très simple. C'est que quand je me suis installé à Rabat il y a 3-4 ans, tout le monde me disait qu'à Rabat, rien ne se passait. À Rabat, c'était très ennuyeux, qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'événements culturels, il n'y a pas d'activité artistique. Alors que ce n'est pas le cas du tout. Et donc, on s'est dit, on va essayer de faciliter l'accès à l'information artistique et culturelle que les acteurs de la culture et de l'art à Rabat n'arrivent pas vraiment à réussir. On a un petit support de poche. Et juste pour vous dire que par exemple pour le premier numéro, on a quelques 135 événements, rien que pour le mois de mai. C'est-à-dire qu'en moyenne, on est entre 3 et 4 événements chaque soir. Par exemple aujourd'hui, alors qu'on est là, on a une conférence qui se passe à l'Institut italien, donc une conférence sur la chapelle Sixtine. On a eu un autre vernissage, volume fugitif, dans le musée Mohamed VI. On a quelque chose qui se passe actuellement à la Villa des Arts. Et d'ailleurs, nous avons la directrice de la communication du musée Mohamed VI qui est là, Myriam Sladi. Merci. Bonsoir. Merci d'être là. Justement, comment vous êtes arrivé à condenser autant d'informations dans un support aussi minuscule? Parce que c'est un format de poche. Il est très grand. En fait, l'idée, c'était au lieu d'avoir tout ça, donc, et le programme de l'Institut français, l'Institut espagnol, le théâtre, GEDAR, tous les événements qui se passent à Rabat, l'exposition des archives du Maroc, etc. On s'est dit que ça, c'est peut-être encombrant à porter chaque jour sur soi, parce qu'on n'a pas où le mettre. Et il fallait un petit support qui va regrouper tous ces événements en un format qui doit d'abord être facile à avoir partout, dans un petit sac, dans une veste, etc. Et pour répondre à ta question par rapport au contenu, en fait, on a eu l'aide prestigieuse de Florence Martilanc, de Babelfen, qui nous a beaucoup aidé. Bonsoir Florence. Bonsoir Florence. Merci d'être là. Et donc, on a eu l'aide aussi de pas mal d'autres personnes qui nous ont contactés, comme Fatih Badi qui nous a envoyé à temps ses communiqués. Il faut applaudir Fatih Badi aussi, non? Il faut applaudir Fatih Badi aussi. Et donc, oui, ça a été un peu difficile parce qu'il faut dire que les gens n'ont pas l'habitude de fournir leur programmation artistique à l'avance. Ça se fait très souvent à la dernière minute. Bon, on a eu le malheur de ne pas avoir pas mal d'acteurs culturels de la ville de Rabat qui sont quand même assez intéressants. Mais on espère les avoir dans les éditions, prochaines éditions, juin, juillet, août, septembre, etc. Mais c'est un travail d'arrache-pied sur lequel on essaie de sensibiliser les gens pour qu'ils arrivent à nous donner leur contenu à temps. Et on boucle pour le 25. Donc si jamais il y a des gens qui ont des programmations artistiques ici, ou qui organisent des événements culturels, essayez de nous transmettre vos contenus avant le 25 de chaque mois. Voilà. Merci. Moi, ce que j'aime bien en fait dans ce support, c'est le titre du support, Afkar, qui est assez intéressant. Comment vous avez fait pour trouver un titre pareil? L'idée, c'est des idées en fait. C'est Afkar en arabe, donc idée. Et en même temps, c'est un petit jeu de mots français-arabe, avec le mot art et Afkar. Voilà, ça. C'est pas du génie, quoi. Ok. Bah, Afkar, ce ne sont pas seulement des événements, c'est aussi des rubriques. Vous avez une rubrique lieu de Rabat, et c'est le musée Mohamed VI de Rabat qui a été mis à l'honneur cette semaine. Association, Agit Tfarrej, où Hamza Boulaïs, le président de l'association, est ici. Applaudissez Hamza Boulaïs qui ne nous écoute pas. Qui est en train de faire quelque chose de formidable. En fait, oui. Donc, on a pas mal de Rabat d'antan. Oui. Qui est l'idée de Mehdi Chaibi à la base, qu'on applaudit très fort. Merci à ton tour. Et en fait, c'est une rubrique, par exemple, qui a été parrainée par les archives du Maroc, qui sont parmi nous aussi, qu'on doit applaudir. Applaudissez les archives du Maroc. On va applaudir tout le monde. Ne vous sentez pas les... Applaudissez vous-même aussi. Donc en fait, il y a une lecture par mois, donc une proposition de bouquin qui sort dans le mois en cours.